ça va, ça surfe, les intervenants, les interventions, ça vous parle? Est-ce que vous avez eu des grandes réflexions sur quel nom vous allez donner à votre personnage la prochaine soirée que vous allez faire? Il y a des gens qui vont Nowhere dans la salle? Ouais, des Bernard! Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas le Nowhere, c'est l'équivalent du festival Burning Man, mais en Europe. Parce que quitte à dire ne laissons pas de traces et ne polluons pas la planète, on se dit que tant qu'à faire de prendre un avion pour traverser l'océan, c'était bien de le faire chez nous. Du coup, ça aura lieu début juillet. C'est une chouette expérience. Je vous invite à acheter un œil si jamais vous ne connaissez pas. Bon. Là, on va continuer notre petite épopée en terre de vulnérabilité. Alors, comme vous l'aurez compris, aux Chahuteuses, on parle des sexualités au pluriel. Et puis, il y a une réflexion qui se tisse de plus en plus dans les milieux sexos qui est: est-ce qu'on parle vraiment de sexualité ou est-ce qu'on parle d'intimité? Parce que quelque part, alors je ne sais pas s'il y en a qui sont polya, non exclusives dans la salle. Oh, les petites mains timides, vous êtes trop mignons. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu cette problématique en tant que polya. Alors, polya, c'est polyamoureux, c'est la capacité à être amoureux ou amoureuse de plusieurs personnes en même temps. Bon, si vous avez des questions existentielles que ça ouvre chez vous, allez vous adresser aux intéressés. Et alors, pour les personnes qui vivent comme ça et qui se sentent polyamoureux ou non exclusifs, non exclusives, il y a quand même cette complexité quand tu rencontres un moldu ou une moldue, pour qui te dit « Hein ? Quoi ? Genre tu aimes deux personnes en même temps. Et les personnes sont au courant. Et c'est OK. » Tu sens que ça crée un espèce de bug dans le système. Et alors, j'ai eu des grandes discussions sur l'exclusivité et c'était hyper compliqué d'essayer d'expliquer que pour moi, la sexualité, elle commence quand même potentiellement hyper tôt. C'est-à-dire que, OK, donc c'est quoi être exclusif ? Donc en plus, on ne parle pas de fidélité, on parle d'exclusivité sexuelle. Donc est-ce que c'est quoi ? C'est l'exclusivité sur les parties génitales ? Non, sur la pénétration. Non, sur les parties génitales ? Non plus. Sur la nudité ? OK. Roulage de pelle ? Sexto ? Nude ? Et si t'es tout seul dans ton lit et que tu fantasmes sur quelqu'un ? Ou si juste tu croises la personne dans la rue et tu fais... Du coup, l'exclusivité, elle commence où, en fait ? Parce que moi, personnellement, si on me demande de signer pour l'exclusivité, si rien que dans tes rêves, tu rêves de quelqu'un d'autre, on va avoir des discussions. Et puis surtout, c'est que si t'en rêves et que t'as envie d'aller t'éclater avec cette personne et que cette personne est OK, pourquoi rester à fantasmer dans ton lit si tu peux le vivre, en fait ? Moi, j'ai pas envie que notre relation, elle soit un frein à ce que tu vives des trucs cool. Il y a un truc qui bug, je comprends. D'où l'idée de parler d'intimité. Je trouve que cette notion, elle est quand même... Elle ouvre plein de portes, c'est-à-dire qu'on peut avoir aussi juste de la sensualité ou juste de la tendresse. Peut-être que parmi vous, il y a des gens aussi qui sentent cet élan à pouvoir dire « Oui, je me sens profondément amoureuse de telle personne », et pour autant, c'est une relation complètement platonique. Alors du coup, est-ce l'exclusivité là-dedans ? Du coup, c'est genre, je me sens amoureuse, mais je suis exclusive, alors du coup, comment ça se combine ? Enfin, c'est bizarre. Comme quoi, il y a encore pas mal de terrain à explorer sur le sujet. Alors j'avais envie de vous partager un petit texte que j'aime beaucoup, qui parle, selon moi, de ce qui sous-tend ces notions de sexualité, d'intimité, que certaines s'accordent pour dire que c'est la résolution ultime de l'équation de nos existences. Ça commence par un A. Oui, l'amour, absolument. Parce que quelque part, c'est pas ça, le sujet. Je suis en train de tomber en amour. Et c'est une chute tellement libre. Si c'est ce sentiment, je comprends pourquoi les gens achètent des parachutes. Je comprends pourquoi les gens se jettent du haut des falaises et pourquoi on a inventé la faim. Si ce sentiment, je comprends pourquoi les oiseaux existent. Je comprends ça et plus rien d'autre. Aller à la boulangerie est devenu une épopée rocambolesque. Le monde est un vertige. Le centre du monde s'est déplacé. Je pense
qu'il n'existait pas avant, que j'étais une boussole folle qui ne savait pas où pointer. Maintenant, tout a un nord, un sud, un est, un ouest. La nuit et le jour mangent mon visage et je mange la nuit et le jour. Je suis Je suis un animal émerveillé. Les choses sont précises, ciselées sous la lumière. J'éclate de rire au moindre rayon de soleil. Tout s'ouvre. On m'a dit le mot de passe. Je comprends. Je comprends les oiseaux. Mes questions sont englouties sous une joie épaisse. Elles n'ont plus lieu d'être. Elles sont devenues des jours fériés. Voir le jour se lever est une fête. Respirer est une fête, une vraie fête, avec l'ivresse, les rencontres, les surprises, les nourritures englouties, les doigts dans la bouche, les couleurs flageolantes, les confettis, les transgressions. Tout ruisselle d'une liberté ivre. Moi-même, je n'ai plus besoin de parler. Je regarde. Je souris, j'acquiesce au monde. Je suis en train de tomber en amour. Et c'est une chute tellement, tellement libre. Pour les amoureux et amoureuses de la poésie, c'est un texte de Camille Ardouin que vous pourrez retrouver sur YouTube qui s'appelle « Je comprends les oiseaux ». Et c'était ma façon à moi d'introduire le prochain intervenant qui va justement vous parler d'amour, de ce qu'il avait compris, cru comprendre, pas compris, ses galères, ses prises de conscience, ses découvertes. Ce sujet qui anime le cœur de l'humanité depuis des millénaires. Et ce sera le sujet de cette intervention. Je vous demande d'accueillir sous vos applaudissements Habibi, s'il vous plaît.